les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour le mois d'avril 2020. Alors tout d'abord, je vais voir avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois. Alors, l'énergie du 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle nous parle d'équilibre, de savoir jongler entre les différentes sphères de votre vie. L'idée, ce serait de ne pas surinvestir une sphère au détriment d'une autre. Par exemple, d'octroyer plus de temps à votre sphère relationnelle qu'à votre sphère spirituelle, ou bien d'être trop accaparé par le travail au détriment de votre vie amoureuse. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette énergie, à trouver un équilibre, à savoir jongler entre ces différentes sphères de votre vie. Le 2 de Pentacle aussi nous parle du moment présent et de ne pas être rattrapé par une tristesse ou une mélancolie d'un passé qui n'existe plus, sur lequel vous ne pouvez pas agir et vous dire si j'avais su, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, ou être dans l'angoisse d'un futur hypothétique qui n'est pas là, en vous disant oh là là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, comment je peux, voilà. L'idée c'est à chaque instant de retourner au moment présent et de voir celui-ci comme un cadeau. Pourquoi un cadeau ? Parce que dans le moment présent, c'est le seul moment où vous pouvez agir à chaque instant et décider de qui vous voulez être, de qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie. Donc c'est vraiment l'invitation de ce mois, c'est à chaque fois, tant que possible, vous ramener à l'instant présent. Et comment c'est possible ? Soit en étant dans votre créativité, soit en faisant du sport, en étant dans ce qui vous met en joie. Et là, vous serez, et aussi en étant ancré. Et ça vous ancre d'être dans ce qui vous met en joie. Donc voilà l'invitation qu'il y a pour vous, les signes de feu, pour ce mois d'avril 2020. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous devez laisser tomber ? Alors, l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de l'inspiration, de notre feu sacré, de ce qui nous anime, de ce qui nous donne envie de nous lever le matin pour mettre à bien nos projets. C'est la fougue, c'est la passion. Et là, l'idée dans ce qui a laissé tomber, c'est de vous dire, ça serait d'être démotivé et de vous dire oh non, je ne vais pas y arriver, ça ne sert à rien ce que j'ai envie de faire, mes projets sont nuls. Ou d'être démotivé aussi parce que vos projets prennent du retard. Donc il y a vraiment quelque chose à laisser tomber à ce niveau-là et de rester dans ce qui vous fait plaisir et dans ce qui vous fait du bien, de ne pas être démotivé. Ensuite, qu'est-ce que vous devez garder ? Le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de nos peurs et de nos angoisses, de ce qui nous empêche le soir de dormir. Le 9 d'épée, ce qu'il faut vous dire, c'est que les peurs, c'est qu'une vision de votre mental. C'est à chaque instant, voilà, de vous revenir au moment présent, dans votre respiration et de regarder ces peurs, de les accueillir, mais de vous dire, est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles ont quelque chose de tangible ? Et c'est vous dire que c'est qu'une vision de votre mental, que ces peurs n'ont pas quelque chose de tangible. Donc, l'invitation qu'il y a pour vous, c'est de ne pas être accaparé par ces peurs. C'est juste de les regarder passer et de ne pas vous identifier à elles. Ensuite, quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez ce mois d'avril ? C'est l'énergie du diable. Le diable, il est très en lien avec cette carte-là. Il nous parle de nos croyances, de nos attachements, peut-être de nos peurs aussi, de nos préjugés, ce qui nous retient en fin de compte. Et c'est pareil, c'est juste la façon dont vous allez décider à chaque instant de faire de ces croyances ou de ces peurs, si vous allez vous laisser mener par celle-ci. J'ai envie de vous dire, c'est à qui vous accordez votre pouvoir. Si vous accordez trop de pouvoir, par exemple, à la peur, c'est clair que vous allez attirer des situations où vous allez vivre la peur. Si vous êtes dans des vibrations hautes d'amour et de joie, vous allez attirer des situations qui vous font du bien. Donc, le diable, c'est clair qu'il a quelque chose de magnétique. Donc, voilà, faites bien attention à ce que vous vibrez.
Et ne soyez pas dans vos addictions, dans des attachements trop terrestres. Sachez équilibrer voilà, les différents pôles de votre vie. Voilà les signes de feu, en général, ce qui se passe pour vous au mois d'avril 2020. Donc je vais faire signe par signe, Bélier, Lion et Sagittaire, et je vais aller explorer un peu plus en profondeur la sphère professionnelle, relationnelle et spirituelle. J'entends par spirituel votre cheminement intérieur, vos moments d'introspection, l'écoute de votre âme en fin de compte. Alors, pour les béliers, au niveau professionnel, le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle de stabilité, de conserver quelque chose. Donc au niveau professionnel, vous avez peut-être les béliers envie de conserver vos acquis du passé au niveau professionnel, de conserver le job dans lequel vous êtes. Mais quand je vois cette carte, derrière, c'est assez désertique, j'ai envie de vous dire, est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça nourrit votre cœur? Est-ce que ça vous fait du bien? Bon, posez-vous la question et adaptez ce que je vous dis à ce que vous vivez. Mais peut-être qu'au niveau professionnel, c'est clair que voilà, vous êtes sur des acquis, vous êtes sur une stabilité, il y a quelque chose qui vous rassure, mais est-ce que ça vous nourrit le cœur? Ensuite, au niveau relationnel, les béliers. Au niveau relationnel, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous parle d'un relationnel que je sens assez harmonieux, assez fructueux. Vous voyez cette femme assise à son bureau, j'ai comme l'impression que c'est que vous preniez du temps, surtout en ce moment de confinement, pour appeler vos amis. Il y a quelque chose qui est assez fluide. Votre réseau est assez, comment dire, vous nourrit assez, vous remplit. Vous y trouvez votre compte, ça vous fait du bien et vous prenez le temps. Vous prenez le temps d'entretenir ces relations et de façon assez harmonieuse. Ensuite, au niveau spirituel, les béliers. Le 6 de coupe nous parle d'innocence, de naïveté, de l'enfance. Là, ce qui serait juste pour vous, les béliers, c'est de vous reconnecter à vos rêves d'enfant, à cette innocence que vous aviez, et de voir quels rêves vous aviez étant enfant. Parce que les rêves que l'on avait enfant, c'est le potentiel de notre âme. Donc peut-être que c'est ce moyen-là avec lequel vous pouvez cheminer, c'est d'aller retrouver vos rêves d'enfant pour cheminer intérieurement, pour voir ce qui se passe au niveau de votre âme. Alors, ensuite, les lions, au niveau professionnel. Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de joie et de célébration. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, les lions, vous allez célébrer quelque chose. Soit trouver un nouveau job, soit un nouveau projet qui se concrétise. Quelque chose comme ça où vous allez célébrer. Je vois dans cette carte quelque chose aussi où le travail d'équipe est valorisé. Sans doute peut-être de la créativité, un lien qui est là, un lien fraternel, un lien de sororité. Je vois l'influence de femmes qui sont assez présentes au niveau de votre niveau professionnel. Voilà, il y a quand même beaucoup de joie. Votre job vous apporte beaucoup de joie, les lions. Alors, ensuite, au niveau relationnel, les lions. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle de pauvreté et de stérilité. C'est clair qu'à l'heure actuelle, en vivant le confinement, les lions, vous avez peut-être l'impression d'être seul au monde et d'être pauvre au niveau relationnel. D'être tout seul d'ailleurs. Vous voyez, cette femme, elle est enfermée dans un placard, on dirait. J'ai envie de vous dire, vous voyez, il y a une clé ici. Il ne tient qu'à vous de prendre la clé et d'ouvrir une porte et de créer une nouvelle façon d'entrer en lien avec vos amis. C'est clair qu'ils ne sont peut-être pas là physiquement, mais vous pouvez par exemple créer un WhatsApp, un Skype, quelque chose comme ça qui vous permette de recréer du lien
voilà, et d'être en lien avec vos amis. Et pour pas vous sentir comme ça dans cet état, seul, abandonné de tous. Ensuite, au niveau spirituel, le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de nos blessures affectives. Peut-être les lions, peut-être qu'il y a quelque chose à guérir, à penser. Peut-être que votre âme, vous l'avez laissée trop longtemps de côté. Peut-être que vous ne vous êtes pas occupé de vous, de votre sphère spirituelle, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, votre âme, elle demande qu'à prendre les rênes de votre vie et à ce que vous lui fassiez confiance. Donc j'ai envie de vous dire, guérissez de vos blessures et faites confiance à votre âme et écoutez votre cœur. Voilà pour vous les lions pour le mois d'avril 2020. Ensuite, les sagittaires. Les sagittaires au niveau professionnel. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de trahison ou de se faire voler ou quelque chose comme ça. Sur cette carte, on voit un homme qui laisse des plumes. Alors peut-être qu'au niveau du travail, vous vous êtes fait trahir. Vous avez été trahi. Ou bien... au niveau professionnel, vous avez l'impression de laisser des plumes. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus en adéquation avec ce que vous vivez au niveau professionnel et ce qui est à l'intérieur de vous vous appelle. Et c'est là où peut-être c'est que vous sentez que vous vous trahissez vous-même en restant dans ce job. Et que peut-être que vous commencez à entrevoir peut-être qu'il serait juste pour vous de prendre une nouvelle direction. Mais bon, pour l'instant, ça reste encore très flou dans votre tête pour vous. Vous voyez, on voit que c'est sous la lune. Ça manque encore d'éclairage. Mais bon, voilà, c'est peut-être des questions que vous vous posez, de savoir est-ce que je suis bien encore dans ce que je vis? Est-ce que c'est en adéquation avec ce que j'ai envie de vivre? Alors, au niveau relationnel, les Sagittaires, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Waouh! Le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle de donner-recevoir, nous parle de générosité. J'ai envie de dire qu'au niveau relationnel, vous êtes comblé. C'est assez fluide, vos amis sont là, et les échanges se passent. Il y a vraiment comme l'idée que votre réseau est riche et que ça vous comble au niveau... vous pouvez compter sur lui. C'est quelque chose quelque chose sur lequel vous pouvez compter et auquel vous accordez beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, au niveau spirituel, les Sagittaires, l'As de Pentacle. Un As, c'est toujours le commencement de quelque chose. L'As de Pentacle, il nous parle de qu'est-ce que vous voulez, de quelque chose de concret, d'une opportunité. Donc là, que votre âme, elle est là peut-être en train de vous dire, c'est peut-être l'opportunité aujourd'hui, vous voyez, avec ce temps qu'on a, de me reconnecter à vous et de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie d'être surtout. Et de vouloir de manifester pour que ça soit en adéquation avec ce qui vous êtes vraiment. Donc là, il y a vraiment quelque chose, peut-être un nouveau départ au niveau spirituel. Et peut-être que ce confinement vous amène à vous poser des réelles questions et à le début d'un nouveau cheminement spirituel. Voilà les signes de feu pour ce mois d'avril 2020. J'en vais procéder à un complément d'information en vous tirant une petite carte d'un oracle, un conseil supplémentaire pour chacun de vous, les béliers, les lions, les sagittaires. Alors, le conseil pour vous, pour les béliers. Une histoire sans fin. Le conseil qui vous est donné, les béliers, c'est d'arrêter de vous prendre la tête, c'est d'arrêter d'être dans l'autocritique, de vous dire que vous n'allez pas y arriver, d'être désespéré, d'être démotivé. Vous voyez, c'est comme l'as de bâton. Donc, et l'idée, vous voyez, c'est de vous reconnecter à votre cœur et d'écouter ce qu'il a à vous dire parce que lui seul sait très très bien ce dont vous avez besoin et ce que vous avez envie, quoi. Reconnectez-vous à l'énergie de votre cœur. Voilà le conseil pour vous pour ce mois-ci, les béliers. Alors, les lions, quel est le conseil pour vous? Un vent de changement. Donc, les lions, là, il est temps de faire tourner la roue. Arrêtez de rester sur le quai de la gare. Prenez le train et voyez où ça vous mène.
Le changement, il est là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans le courant du mois d'avril. Ok, et pour les Sagittaires, quel est le conseil qu'il y a pour vous? Cœur fidèle. Euh, Cœur fidèle, j'ai envie de vous dire pareil, écoutez votre cœur, soyez à l'écoute de ce qu'il vous dit et restez fidèle. Vous voyez, comme je vous disais que vous vous sentiez sans doute trahi, oui, et qu'il y avait quelque chose de nouveau, une nouvelle spiritualité là qui émergeait. Restez fidèle à votre cœur et voilà, tout va bien se passer. Voilà, j'en ai terminé avec vous les signes de feu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la notification pour recevoir, la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!